Alors on est sur la toute dernière mission. Elle est très rapide, elle est pas forcément difficile. Il y a des builds adaptés spécialement pour cette mission. Moi j'y vais avec le truc un peu classique. J'ai rien changé de ce que je joue d'habitude. Donc j'y vais comme un... Alors, je crois qu'il faut pas l'interrompre. Je sais pas ce qui se passe, il se fait éclater, mais... Bah d'accord. J'ai pas l'habitude de le faire aussi vite. Gwen was right. With the death of their master, the destroyers lost their coordination. Jalis and his dwarves pursued them into the depths of the earth. Legends were born that day. And while this threat was ended, the legends would continue. In the years to come, new threats would arise in Tyria. New creatures would stir. New sacrifices would be made. And the greatest threat of all was yet to come. A threat that would consume the entire world. And call upon the greatest of heroes. The children of the legends. Alors le dragon c'est Primordius. La plante qu'on a vu grandir c'est l'arbre clair, donc dans Guild Wars 2 c'est là où les Sylvari sont nés. Si Primordius s'éveille, en fait c'est la suite de la mort d'Abaddon qui libère beaucoup de magie. Moi j'ai toujours été un peu déçu dans le 2 que il y a quasiment rien sur Primordius. Par exemple l'histoire où on a Jormag et que les deux s'entretuent, finalement est très concentré sur Jormag. Mais en y réfléchissant, si on veut l'histoire de Primordius, quelque chose qui se focalise sur lui, et ben c'est cette extension finalement. Donc avec le recul, je suis moins déçu parce que on l'a eu vraiment ici. L'histoire s'arrête pas là, je sais pas si je vais le continuer parce que je trouve que c'est un peu long, mais il y a ce qu'on appelle Guild Wars Beyond qui était une série de quêtes où on a la guerre de Crete. On va voir un peu la finalité de la guerre civile en Crete entre la lame brillante et le blanc manteau. On a Cœur du Nord où là je me souviens plus exactement, mais c'est l'histoire de Gwen et de Kairan Takre. Et il y a les Vents du Changement. Ça par contre ça concerne Kanta, c'est 7 ans après les événements de faction. Et c'est je crois avec le ministère de la Pureté, ça fait très longtemps que je pas fait donc je suis pas sûr.
Mais on voit qu'ils essayent de nettoyer un peu ce qui reste du fléau. Parce que la malédiction de Shiro, elle continue. Ce qui est intéressant, c'est quand on fait les vents du changement, c'est qu'une fois qu'on a terminé, on n'a plus d'affligés sur la carte. On a débarrassé le monde du Covid. Non, je rigole, mais bon, c'est un peu l'idée. Peut-être je le ferai, je sais pas, je verrai. C'est pas quelque chose que j'aime bien refaire. Et du coup, pour l'histoire, c'est fini.